il est vrai, puissant, et il va vous démontrer que Jésus ne change pas, que Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Après ce témoignage, je reviendrai vers vous et je ferai, on va dire, un genre d'appel par téléphone, malheureusement, et je prierai pour vous et j'espère que ce soir, tu vas réfléchir, tu vas pouvoir te donner au Seigneur et sauver ton âme. Voilà, donc je vais dire à ma femme qu'elle vienne à côté, je vais tourner le téléphone et elle va vous témoigner tout ce qu'elle a sur le cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir sœur, bonsoir frère. C'est vrai à combien Dieu est tout puissant, peut toutes choses et c'est le plus grand des médecins. Il y a en juin 2015, j'ai subi un cancer de l'utérus. J'avais 43 ans, un peu plus. J'ai fait un contrôle comme toutes les femmes connaissent par les gynécos. Et là, on m'a trouvé des cellules qui malheureusement n'étaient pas bénignes, mais on ne savait pas quel genre de cellules. Donc on m'a fait un prélèvement, j'ai eu le résultat 3 semaines après. Après j'ai eu le contrôle le 24 août 2015, ce qui a confirmé que les cellules étaient cancéreuses et que ça avait déclenché la maladie. En septembre 2015, j'ai eu encore un autre contrôle, que justement ça s'était déclaré en cancer généralisé du col de l'utérus et plus puissant, plus fort. Ça s'était, comment dire, propagé. Et on a commencé à me faire un traitement. Ça n'a pas fonctionné. Novembre 2015, j'ai eu notre contrôle. On m'a brûlé au laser. Et je vous garantis que les brûlures au laser, parce que j'ai refusé de faire de la chimio, parce que mon papa, malheureusement, avait subi la leucémie, je l'ai vu se détériorer à cause de ça. Donc, j'ai refusé la chimio, j'ai refusé les rayons, parce que ma mère avait un cancer du sein, elle a subi ça aussi. Donc, et on m'a dit, ou il reste que le laser, ou alors je peux rien tenter. Et bon, sur Narbonne où nous sommes, c'est une gynéco-oncologue qui est très réputée. C'est elle qui m'a suivie et elle a tout fait pour me convaincre de... Et j'ai dit, bon, je prends la troisième option, je prends les lasers. Mais je vous garantis, elle me l'a fait à vif, sans m'endormir, sans rien. J'ai souffert, ouais. Je ne vais pas dire que j'ai souffert le martyre, mais j'ai souffert. Parce que se faire brûler de l'intérieur et comme ça à vif, ça a été une torture. Bon, suite à ça, après ça c'est en novembre 2015, janvier 2016, j'ai un autre contrôle plus approfondi qui s'appelle la colposcopie. On vous met une caméra, on regarde l'état à l'intérieur. Malheureusement, pour moi, ça s'était aggravé. On m'a fait encore un changement de traitement parce que les traitements par médicaments ne suffisaient pas malgré les lasers. Et bon, on m'a commencé à me faire comprendre que la situation devenait critique. Et que, ouais, les cellules, la maladie commence à se répandre très très vite. Et donc, la gynéco, quand j'ai eu le dernier contrôle au mois d'avril, elle m'a dit, quand je rentre de mes congés, je vous fais un contrôle comme ça, je vous appelle, je fais un contrôle. Et tout dépend ce qui se dit, je vous fais rentrer au bloc opératoire et je vous enlève tout. Mais à savoir que, elle m'a dit, je ne vous le cache pas, ça s'est tellement répandu, c'était du col de l'utérus, c'était monté jusque dans tout, pratiquement tout l'utérus. Elle m'a dit, même une fois enlevé, si ça ne stoppe pas, je ne vous donne pas plus de 2 ans de vie. Alors, je ne vous dis pas comme j'étais abattue. Entre-temps, bon, comme j'avais 2 enfants, moi, 2 filles, que j'étais tout seul séparé de mon conjoint de l'époque,
J'ai commencé à vouloir me battre, à chercher comment j'allais faire pour mes enfants et tout ça, parce que je vous dis en toute honnêteté, je prévoyais la mort. Et de là, fin juin, quand j'emmenais encore ma fille à Lézignan au lycée, je suis tombée sur une personne que j'ai vue de loin, voilà, qui m'avait attirée physiquement, mais que j'avais pas prêté plus attention. Et le 2 juillet 2016, cette personne, qui est mon mari à l'heure actuelle, c'était le papa d'un ami à ma fille du lycée. Et comme ma fille faisait son anniversaire, malheureusement, parce qu'on était encore dans les choses du monde, on ne connaissait pas encore tout ça, elle avait invité, donc ce copain avait sa fiancée qui était la copine de ma fille. Et justement, ce papa est venu emmener les enfants à la maison. Et c'est là que, quand je l'ai vu, ouais, j'étais ébahie, j'étais waouh! Et bon, on a passé l'après-midi ensemble, la fin de l'après-midi, la soirée, avec les jeunes à discuter, tout ça. Et là, j'ai commencé à lui parler que, ouais, j'avais un grave souci de santé, que la médecine me condamnait, quoi. Et donc, voilà. Après, le 7 juillet, bon, avec mon mari, on s'est de plus en plus rapprochés. Et le 7 juillet, j'ai eu carrément un examen très approfondi qui s'appelle l'hystéroscopie. Et là, on voyait que c'était, ouais, peine perdue, quoi. Et là, on m'a confirmé, la médecin, qu'il n'y avait plus rien à faire. Et mon mari, à l'époque, il était chauffeur routier de nuit. Et il était déjà évangéliste. Il m'en avait parlé, il me parlait de son église, tout ça. Moi, j'avais dit qu'à l'époque, ouais, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru au Seigneur. Parce que malgré que ça soit catholique, c'est pas moi qui ai choisi cette religion. J'ai toujours eu la foi, la croyance au Seigneur. Que souvent, quand j'avais des problèmes et tout ça, je disais, tu vois, Seigneur, ce qui m'arrive, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, aide-moi, je le suppliais, je le priais. Mais sans conviction de foi. Et le 16 septembre, donc mon mari, lui, entre-temps, il priait dans son camion et tout ça, parce que, bon, il connaissait déjà les choses de Dieu en profondeur. Et le 16 septembre, quand j'ai eu le contrôle, 16 septembre 2016, la maladie, les cellules se sont stabilisées. Elles n'étaient pas parties. Il y avait encore les brûlures de laser, mais les cellules ne s'étaient plus répandues. Elles stagnaient là, en attente. Et bon, après, on m'avait dit qu'il me fallait encore 2 contrôles d'ici la fin de l'année pour l'évolution. Et entre-temps, un jour on parlait justement de Dieu avec mon mari, je lui dis comme ça, tu sais, j'ai fait, j'aimerais voir ton église commencer là-bas, parce que mon mari est gitan, et bon, je savais que il faisait partie de la communauté, je savais que l'église où il allait, c'était chez les gitans. Et, or que je vais vous avouer quelque chose, c'est, à l'époque, j'avais horreur des gitans. C'est pas, je les maudissais pas, mais je m'en méfiais, je les aimais pas. C'était juste une parenthèse, vous allez comprendre pourquoi après. Donc, j'ai eu, à partir du 6 octobre 2016, il m'a amené à l'église un jour, à une réunion de jeunesse. Et là, j'ai commencé à écouter, la parole, à m'intéresser. Ça m'a plu. Et quand on est sorti, il m'a dit, ça te plaît ou tu veux qu'on arrête? J'ai dit, non, non, ça me plaît, je suis motivée, tout. Je sentais un bien-être, que même là, ce jour-là, quand on est sorti, qu'on est revenu à la maison, je suis convaincue
que Dieu déjà avait posé sa main, avait agi, parce que d'un coup, je me suis sentie bizarre, j'ai eu des bouffées de chaleur, j'ai fait comme un malaise vacant, et mon mari me dit, t'inquiète pas, c'est Dieu qui vient de poser sa main sur toi, et il va agir, et tu vas voir que ça va être parfait, parce que Dieu seul fait choses parfaitement. Donc il s'est passé encore un peu plus de 2 mois. Bon, entre-temps, j'ai commencé, malgré que, comme il vous a témoigné à la dernière vidéo, j'ai eu du mal à me mettre à lire. Prier, oui, je prie à l'église, je prie de temps en temps en dehors, mais pour lire la parole, j'ai eu du mal, énormément de mal. Mais le jour que j'ai eu le déclic, je m'y suis mise parce que mon mari n'arrêtait pas de me réprimander. C'est quand que tu t'y mets, tout ça. Ah, pour lui faire plaisir, quelque part. Je me suis dit, bon, allez, pour lui faire plaisir, je vais me mettre, comme ça, il sera content. Il arrêtera de rouméguer, et voilà. Et de là, j'ai commencé à lire, à lire, à lire. Et merci Seigneur que, ouais, ça m'a permis de me consacrer, de me mettre à la prière, à consécration. Et le 13 janvier 2017, j'ai eu le contrôle très approfondi par hystéroscopie de nouveau. L'hystéroscopie, c'est un examen qu'on vous injecte un produit pour voir en 3D à l'intérieur, pour voir le moindre détail. Et ce jour-là, j'avais rendez-vous à 8 h du matin. Et j'avais une angoisse parce que j'ai dit à mon mari, tu sais, j'y vais, mais vendredi 13, c'est pas un bon chiffre. Ouais, quelque part, j'étais superstitieuse. Et ça a jamais été bon pour moi, ce chiffre. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, fais confiance et tu verras que tout se passera bien. J'y étais, pas convaincue, je vous l'avoue, mais j'y étais. Donc on m'a passé cet examen. Et la gynéco, quand elle regardait à l'écran, parce que je suivais en direct à l'écran, je voyais sa tête bizarre et j'arrêtais pas de lui dire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui ne va pas encore. Voilà, j'étais tracassée dans ce sens-là. Elle me finit l'examen. Après, on passe à son bureau. Elle me dit, je ne comprends rien du tout. Elle m'a dit, quand j'ai commencé à vous suivre, c'était en évolution catastrophique. Elle m'a dit, même moi, je vous avais condamné par la médecine. Elle m'a dit, là, je ne comprends plus. Ce que je viens de voir à l'écran, elle m'a dit, je ne comprends pas. Elle m'a dit, vous avez l'utérus d'une jeune fille de 16-18 ans, tout neuf, comme s'il n'avait jamais procréé. À savoir que quand j'ai eu mes 2 autres enfants, on m'a fait 2 césariennes. Et quand on fait des césariennes, il y a une cicatrice intérieure et extérieure. Il n'y avait plus de traces de cicatrices césariennes. Il n'y avait plus les brûlures de laser. Les cellules avaient complètement disparu. Elle a regardé jusqu'à... Je suis désolée de parler de mots assez intimes, personnels. Mes ovaires étaient neufs. Mes trompes étaient en très bon état. Elle m'a dit, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si vous n'aviez jamais eu d'enfant, jamais eu de problème. Je me retourne et je lui dis, vous savez quoi? J'ai un Dieu qui est tout puissant, c'est le plus grand des médecins. Et j'ai fait, et là où la médecine est limitée, Dieu, lui, est illimité. Ah ouais. Vous voyez, là encore, je suis émue parce que quelques mois après ça, Dieu, avant que je connaisse mon mari, m'avait fait voir un songe que je devais avoir un enfant. Il m'avait même donné le nom de cet enfant. Mais moi, n'y croyant pas, parce que je me savais condamnée, quand j'ai eu ces résultats-là, ouais, je rends gloire et grâce au Seigneur, au Père, parce qu'ils m'ont donné une deuxième vie. Et nul n'est plus puissant que le Père. Or, je vous promets,
si vous avez le moindre souci, le moindre doute, la moindre maladie, n'hésitez pas. Il faut croire, il faut avoir la foi entière envers le Seigneur, pas à moitié ou pas avoir des doutes. Il faut se confier à Dieu sans avoir de doute, parce que moi je peux le prouver. Je devrais même plus être là pour vous témoigner. Et au mois de juin 2017, je suis tombée enceinte. On a fait des examens, tout ça. Et comme en plus, vu mon âge, parce que à cette époque-là, j'avais pas loin de 46 ans. Ouais, malgré mon âge, ouais. Dieu a pourvu pour que j'ai la grâce qu'il m'a donnée. Que ça soit la preuve, comme quoi que quand la médecine est limitée, lui peut tout. Il peut toute chose en toute chose. Et que, ouais, par rapport à ça, là aussi, on a eu des épreuves à surmonter parce que la médecine, oui, vu votre âge, et puis vous êtes tombé enceinte, vous risquez, avec la maladie que vous avez, les traitements que vous avez subis, vous allez faire des fausses couches, vous allez, ouais, ils m'ont persécuté moralement. Et quand on a fait la prise de sang pour la trisomie, le taux était assez élevé. Et le gynéco, une fois de plus, m'avait affligé. Et Dieu est venu parler à mon mari, il a dit, ne t'inquiète pas, il a dit, fais confiance au Seigneur, parce qu'il va poser sa main. Manière de dire qu'il fallait pas écouter l'homme, qu'il fallait s'en remettre en toutes choses et pour toutes choses à Dieu, qui est le Tout-Puissant, et au Seigneur. Voilà, donc, ouais, je remercie Dieu, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il m'a fait depuis ces 3 ans et demi. Vous voyez, ça c'est un témoignage de miracle de guérison. Mais j'ai eu un autre miracle qui est beaucoup plus grand que ça, et c'est le plus important à mes yeux. C'est, là il m'a fait le miracle de la guérison, mais il y a eu un plus grand miracle chez moi, c'est qu'il m'a transformé, parce que si vous connaissiez ma vie avant, comme l'était avant que je connaisse mon mari, que Dieu me touche, ouais, il m'a transformé, il m'a fait passer par d'énormes épreuves, il m'a rabaissé, humilié, façonné, dans tous les sens qu'on pourrait même pas s'imaginer. Et ouais, je le remercie, je lui rends gloire et grâce, parce que le plus grand miracle qu'il puisse y avoir à l'heure actuelle, c'est une personne que quand elle est dans le monde, qui peut poser sa main, la transformer et en faire un enfant de Dieu. Alors oui, pour celui qui cherche à se rapprocher de Dieu, fais confiance à Dieu, fais confiance au Seigneur, parce que lui seul peut poser sa main, lui seul peut te transformer, lui seul peut agir, mais il s'agit d'ouvrir son cœur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, sœurs, frères, et à bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Amen.